Salut les gars les filles. Aujourd'hui, vous vous rappelez que j'avais commandé à Pandaol, quand j'ai fait la collaboration, j'ai commandé des tissus, des morceaux de tissus. Parce qu'en fait, j'avais une idée à faire avec des tissus recyclés. Mais bon, quand j'ai vu les tissus des Pandaol, ben, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, ben, je fais cette idée avec les tissus des Pandaol. Alors, je vous montre. C'est des porte-clés en tissu. Voilà, des porte-clés qu'à la base, c'est fait pour les mettre dans le poignet comme ça, d'accord. Mais si on n'a pas de sac, au moment donné, quand on sort quelque part, qu'on n'a pas de sac pour avoir les clés et pas les perdre, eh bien voilà, pour les mettre là. Donc on peut les faire plus petits pour les enfants, si vous voulez aussi pour le sac à dos, pour ouvrir les sacs à dos, ou pour vous, si vous voulez, pour ouvrir votre sac, ben, en plus petit, ou on peut le faire plus grand. Donc on peut faire la taille qu'on veut. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Bougez pas, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, il faut qu'on sache notre système de porte-clés. Donc ça se présente comme ça. Quand on l'achète, eh ben, il faut savoir les dimensions. Donc le mien, il mesure 2,5 cm. D'accord, mais il y en a qui mesurent plus, il y en a qui mesurent moins. Donc il faut savoir ça déjà avant de commencer. Et après, ben, on va prendre des tissus. Donc moi, je vais prendre les tissus des Pandaol qui sont super. Donc c'est des carrés. Et on va calculer, donc là c'est normalement 25 cm par 25, donc ces morceaux de tissu c'est 25 par 25, donc moi je vais prendre une longueur de 25 donc, et une largeur de 6 cm, ce qui est largement suffisant pour mon porte-clés. Donc on va découper des bandes avec les tissus. Et on va découper aussi des bandes exactement les mêmes. Moi, je vais le faire avec du jean recyclé. Donc, parce que ça va donner plus de forme au porte-clés, ça va être plus solide. Mais vous pouvez mettre les mêmes, deux tissus différents ou les mêmes tissus avec des couleurs différentes, je veux dire, d'un côté et de l'autre. Ou alors d'autres tissus si vous avez. Mais bon, moi, j'ai opté pour recycler des jeans. Donc là, je vous montre pour découper la bande, parce qu'en fait, c'est pour vous montrer qu'on peut prendre n'importe quelle partie du jean. Genre là, moi, je vais prendre, à part des morceaux lisses, et des morceaux aussi, vous voyez, où il y a la couture. Donc, que ce soit la plus grosse comme la plus fine des coutures. Je vais prendre, voilà, des fois, des morceaux comme ça. Donc, on va découper plein de morceaux de jean. Donc, bon, moi, j'ai découpé plein de morceaux des différentes couleurs de jeans, du noir, du bleu plus foncé, des bleus plus clairs, plus délavés. Voilà, des côtés lisses ou du côté, comme je vais vous montrer tout à l'heure, la couture la plus grosse ou cette couture-là. Donc peu importe, on peut tout découper. Et après, j'ai découpé plein de bandes, donc de 25 par 6, avec des tissus, les tissus des Pandaol, donc des différents motifs. Donc première idée, première façon de le faire. Par exemple, on va plier donc les bandes dans le sens de la longueur. On va plier les bords en laissant le côté endroit vers l'extérieur. Donc on va plier pour qu'on arrive à avoir une bande de 2,5 cm, puisque mon porte-clés, mon système, il fait 2,5 cm. On est d'accord? Donc on plie. Ce tissu-là, il n'y a même pas besoin de le repasser. Vous voyez, avec les doigts, c'est génial, ça reste bien. Sinon, vous repasser ou vous mettez des épingles. Et avec le jean, mais pareil, vous pouvez repasser pour arriver à plier à 2,5 cm, ou alors vous mettez des épingles comme je fais là. Donc une fois qu'on a les deux bandes des 2,5 cm, eh bien on les met l'une sur l'autre. On tient avec des épingles ou avec des pinces ou avec ce que vous avez. Et on n'a plus qu'à faire des coutures dans les deux bords, dans le sens de la longueur. Donc là, je vais faire avec du noir pour que ça ressorte. Donc vous pouvez faire avec du fil blanc, avec du fil de la même couleur que le jean ou de la même couleur que le tissu, pour pas qu'on le voit, ou alors bien au blanc, au noir, ou voilà, ou une autre couleur pour que ça ressorte. Ça, c'est au goût de chacun. Après, chacun décide. Mais on va faire, voilà, une couture
dans un bord, dans le sens de la longueur, et une autre couture à l'autre bord. Et donc là, en plus, je fais une couture fantaisie. Donc une fois qu'on a fait les deux coutures, et bien voilà, notre porte-clés pratiquement fait. On va le plier en deux, donc en laissant le jean à l'intérieur, le côté tissu à l'extérieur, et juste au bord, et bien on va faire du zigzag, on va lui faire 3 allers-retours des zigzags, et je vais mettre aussi une petite étiquette de fait à la main avec amour. Voilà, que j'ai cousu aussi et que je vais couper après, voilà, à ras-bord du zigzag. Et voilà, notre porte-clés est fait. Enfin, nous avons un modèle fait. Deuxième façon de le faire, eh ben, au départ, c'est la même chose. Les bandes, on va les plier pour que ça arrive à 2 cm et demi, mais au lieu de les mettre l'une sur l'autre, on va les coudre séparément. C'est-à-dire, on va faire une couture dans la bande jean, qui est déjà pliée à 2 cm et demi. Donc, on fait une couture. Ici, je vais faire une normale, pas fantaisie. Donc, aux deux extrémités, enfin, pas aux extrémités, aux deux bords, aux deux côtés, on va dire, de la longueur. Et dans le tissu, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire une couture d'un côté et une autre couture de l'autre côté. Pas trop au bord. Et après, on va les mettre l'une sur l'autre et on va les coudre ensemble. Donc, de cette façon, eh ben, on aura une double couture. On verra une double couture. Donc là, c'est mieux de ne pas faire fantaisie, puisque comme ça, eh ben, ça fait, voilà, ça fait 2 coutures côte à côte. Bon, c'est une autre façon de le faire. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai mis du fil noir pour que ça ressorte. Vous pouvez mettre la couleur du fil que vous voulez, si vous ne voulez pas qu'on le voit. Et par exemple, d'autres idées, on peut mettre au centre aussi et faire une couture avec des rubans, de ce que vous avez à la maison, de la dentelle, enfin de ce que vous avez. Des choses fantaisiques que vous avez, ben, vous pouvez les coudre au centre. Et voilà, ça fait d'autres modèles différents. Après, on n'a plus qu'à plier. Et pareil, au bord de l'extrémité, eh ben, on fait zigzag 3 fois pour bien l'aplatir et pour bien que ça tienne. Et je couds ma petite étiquette des faits à la main avec amour. Voilà, nous avons une deuxième façon de faire. Troisième façon, on va prendre les deux bandes des 25 par 6, donc une jean et une de tissu endroit avec endroit. On va faire une couture sur un côté, normal. Après, on va déplier, donc on va mettre à l'endroit et on va les mettre bord à bord, pareil. De cette façon, on va faire une couture là. Donc là, je vais faire une fantaisie blanc. Donc là, on la verra pas trop. C'est vrai que j'aurais dû la mettre d'une autre couleur pour qu'on la voit, la couture fantaisie, parce que bon, ça fait joli. Et après, donc on plie l'autre côté, ben, on plie et le jean et le tissu. On vérifie bien que ça fait 2 cm et demi, dans mon cas. Et on fait la couture de l'autre côté. Donc, après, avant de coudre et la petite étiquette et le zigzag, par exemple, on peut prendre un petit bout de ruban. Là, j'ai mis un pompon. Le ruban, on va le mettre au bord. Les petites étiquettes de fait à la main avec amour par-dessus. Et là, je vais coudre donc tout ça pour que ça tienne bien. Avec le zigzag après, on découpe le surplus et on le laisse à ras. Et voilà, et comme ça, ben, on fait autant qu'on veut. Donc, pour le système, eh bien, c'est très simple, on le met, voilà, donc normalement, ça ne devrait pas dépasser, puisque si on a bien mesuré, si on a bien plié en mesurant, ça doit faire 2 cm et demi dans mon cas. Et après, avec une pince de ce style-là, donc je ne sais pas si ça, non, c'était cette pince, on va appuyer fort, sauf que là, j'ai mis un papier de cuisine, enfin, vous pouvez mettre un bout de coton, un tissu, pour pas abîmer, pour pas rayer le porte-clés. Donc, j'ai mis un morceau de papier pour bien appuyer avec cette tenaille et voilà, on appuie fort et nous avons le porte-clés qui est fini. Donc celui-là, vous voyez, dans le petit ruban, j'ai pas mis le pompon parce que après on peut le personnaliser, donc on peut mettre ce qu'on veut
Donc on peut mettre après le pompon au niveau du porte-clés. On peut le mettre au niveau, comme je l'ai mis tout à l'heure, du petit ruban. Et aussi au niveau des petits rubans, bah, on peut accrocher tout ce qu'on veut. Je vais vous montrer après. Et je vais vous dire qu'en fait, ce porte-clés, à la base, c'est pour le mettre autour du poignet, d'où 25 cm de long. Mais vous pouvez le faire plus court si vous voulez. Donc on met autour du poignet pour mettre les clés, pour on peut accrocher le portable, on peut le mettre sur un sac, sur la fermeture éclair pour ouvrir, sur un sac à dos. Et je vous montre là, voilà, un petit cœur en résine avec le prénom. Donc on peut le personnaliser. Si vous n'avez pas des résines, vous pouvez prendre voilà, un morceau de jean ou un morceau de tissu et le coudre comme ça. Ou alors l'écrire directement sur sur le porte-clés avec des feutres pour tissu. Vous pouvez écrire directement dessus ce que vous voulez. Là voilà un autre modèle où j'ai mis aussi une petite déco en résine avec le prénom et un petit bout de dentelle. Et voilà, et je vais vous montrer tous les autres modèles pour que vous voyez qu'on peut faire. Voilà, on peut laisser voler l'imagination, on peut mettre des franges, on peut faire voilà, plein de choses. Et sur les petits rubans, on peut accrocher quelque chose. Voilà, genre là, j'ai accroché un petit Bouddha. Bon, voilà. Enfin, on peut faire plein de choses, plein d'idées. En partant de la base, voilà, que je vous ai donné là. Donc, je vous montre tout ça. Je vous laisserai tout en barre d'infos, enfin tout le lien en fait des tissus des Panda Haul si vous voulez commander ces morceaux de tissu, sont superbes. J'ai plein d'autres idées avec ces tissus, je vous montrerai parce que j'en ai plein d'idées pour faire avec ça. Je vous montre là tout. Je vous laisse découvrir tout ça avant de vous dire au revoir. Eh bien voilà, c'est pas très compliqué. Je pense, je ne veux pas m'aventurer, mais je pense que si vous savez pas coudre, si vous n'avez pas les machines à coudre, vous pouvez peut-être essayer de le faire avec de la colle, mais pas le pistolet à colle parce que ça va être très dur. Je pense qu'avec de la colle pour tissu, ça existe. Vous pouvez peut-être le faire. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais je pense qu'avec de la colle pour tissu, c'est peut-être faisable. Bon, eh bien, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.